Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Depuis quelques temps maintenant, j'ai envie de raconter quelque chose qui me tracasse, quelque chose dont je pense que je sais pas, je dois partager avec vous, comme ça ensemble on essaiera de voir si ce que je dis a un sens en fait. C'est-à-dire que de toute ma vie d'ado, d'adolescente, jusqu'à ce que bon, je sois en fait dans ce qu'on appelle être jeune, il y a des situations dans lesquelles je me suis, je me suis retrouvée, comme aussi il y a des idées qui ont rempli ma jeunesse concernant la vie amoureuse. On dit souvent que les jeunes se marient, les pauvres se marient entre eux et les riches se marient entre eux. Je réfléchis, je me dis que ça dépend du cadre de vie. Ça dépend du cadre de vie en fait. Quand on grandit dans une famille, dans une communauté, et puis on nous met souvent dans certains établissements, dans certains lycées, dans certains collèges. Il y a des comédiens ivoiriens souvent qui disent que il y a ceux qui ont fait coin, 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 aller, et puis il y a ceux qui chantaient, c'était un jeu de marine. C'est-à-dire qu'il y a groupe scolaire et puis il y a EPP. Vous savez, le cas dans lequel nous vivons agit véritablement sur nos rencontres, agit véritablement sur notre façon de voir la vie. La vie, c'est-à-dire, on peut grandir dans un espace où on rencontre beaucoup d'amour. On peut vivre dans un espace où on nous fait croire, on nous fait entendre que la vie, c'est de l'argent depuis petit. Avant même que tu grandisses, on te fait croire déjà, on te remplit déjà la tête en te disant déjà que oui, la vie, c'est de l'argent. Il faut chercher ton argent, il faut chercher à avancer, il faut faire ci, il faut faire ci. Et pendant que tu avances, tu grandis, tu vois la situation de certaines personnes, tu vois la réalité de vie de certaines personnes. Après, toi-même, tu te forges une réalité. Tu te forges une sorte de conscience et tu te dis que oui, avec ce que telle personne a vécu, je ne peux pas vivre ça. Moi, mais je peux encore arriver à un certain âge, mais tel que je viens de voir la chose, c'est que c'est vraiment comme ça. Et puis, à répétition, tu te dis, ouais, mais c'est comme ça que la vie est en fait. Et par la suite, tu rencontres quelqu'un, vous deux, vous êtes soit peut-être engagés dans une relation, vous avez fondé certaines bases, vous avez mis certains points au clair, soit disons que oui, tu sais, non. Parce que quand on se rencontre, hommes et femmes, forcément vous racontez vos vies. Et certaines situations de la vie font que vous vous rencontrez et après vous commencez à raconter votre vie. Oui, moi j'ai vécu comme ça, j'ai vécu comme ça, donc je ne peux vivre certaines situations. Ou bien que, voyez ce que je recherche en tant que femme, voyez ce que je recherche en tant qu'homme. Et puis, la vision des choses fait que vous arrivez à vous entendre, à réaliser certaines choses ensemble. Et puis, les gens te disent, ah lui là, c'est enfant des riches, hein, demain ses parents vont le prendre, il va aller derrière l'eau. Ou bien soit, en classe, c'est là, et ses parents sont riches, hein, ils vont après vous l'envoyer derrière l'eau. À l'école, il y avait un slogan qui disait, l'école nous réunit, mais le faux de chacun nous divise. C'est vrai que les faux de chacun nous divise en fonction de nos capacités intellectuelles, mais il y a aussi les parents qui sont là, qui ont déjà un avenir bien précis de ce qu'ils attendent de leurs enfants. Alors quand je pense à tout ça, et puis je me dis, mais tu peux grandir dans un cadre de vie où peut-être tu es pauvre, bon, tu n'as pas assez d'argent. Et puis grandir dans un cadre de vie où tu es riche. Et puis tu vas voir que souvent, il y a des gens, les parents ont tout fait pour les envoyer à l'extérieur afin qu'ils réalisent les rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser. Du coup, tu peux trouver une fille en France, tu vas voir que peut-être c'est une bourse qui l'a envoyée là-bas. Et parce qu'elle est dans une école d'élite, dans une école d'excellence, elle va forcément rencontrer des enfants riches là-bas aussi qui vont apprendre à se connaître. Bon, là n'est pas la question. Moi, ce dont je veux parler, c'est que la relation amoureuse qui m'excite, c'est-à-dire ce dont je rêve et j'aspire depuis toute petite, c'est lorsqu'on dit oui, on se rencontre à l'école, on fait nos chemins ensemble. Et puis, c'est vrai qu'on est séparés. Parce que quand vous êtes enfant, là, en Afrique, le plus souvent, quand vous êtes enfant, votre avenir ne dépend pas de vous. Vos réalisations ne dépendent pas de vous. Votre finition ne dépend pas de vous. On vous met au primaire, tu peux rencontrer des amis, vous avez beaucoup d'amis, vous jouez ensemble. Demain, vous arrivez au collège, lycée. Mais le travail que faites vos différents parents peut vous séparer. Là où l'histoire amoureuse peut réellement commencer, c'est soit au lycée, parce que là maintenant, on tend vers l'université, on grandit, on devient plus mature.
Et puis, le bout de chemin qu'on a passé ensemble, déjà étant jeune, peut nous pousser ou bien nous amener à garder contact et puis d'aimer vous rencontrer. Et vous voyez que l'amour que vous ressentez pour l'un et l'autre au lycée, là, ça continue, ça grandit. Mais est-ce que cela est suffisant pour dire que oui, je vais galérer avec telle personne et puis on va réussir d'aimer? C'est la partie là où tu galères avec un gars. C'est vrai que c'est pas facile. Les gars, tu galères et tu penses que c'est le love top shop, c'est le love top top. Et puis un bon jour comme ça, bim, il te sort il te sort dans le dos. Tu te dépasses, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça, moi, que ça arrive? Moi qui croyais que j'étais dans une relation sérieuse. Moi qui croyais que c'était ceci, c'était cela. Tu vois? Du coup, tu commences à te faire du mal. Et puis après, tu vois que, galérer avec un homme là, c'est pas fait pour toi. Il n'y a rien dedans. C'est pas chic. Le gars, un jour, forcément, il va te quitter. Mais je vais vous dire une chose. Ça là, ça dépend de la vision de chacun. Si tu rencontres une fille et tu lui fais croire que tu as de l'argent, je dis ça toujours. Tu rencontres une fille, tu lui fais croire que tu as de l'argent, elle va te prendre comme une opportunité. Elle va, elle va te prendre comme une opportunité. Une opportunité. Si elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de connaissances pour la guider. Parce que souvent nos parents nous disent, aime celui qui t'aime, puis elle est celle qui t'aime. Au départ, tu as rencontré quelqu'un parce que le gars a mis de l'argent devant toi. Tu dis, ah, ça c'est une opportunité pour m'aider à avancer dans la vie. Et si derrière, tu racontes ton histoire à quelqu'un qui, elle, au lieu de te soutenir, vous dit, ah, si t'aimes, reste avec lui. Supporter, supporter. Parce que quand un homme t'aime, même si tu es là à cause de son argent, machin, il faut supporter. Il faut supporter. Je ne dis pas que... Parce que souvent on dit, ouais, donc si Marie qu'il a l'argent, il a l'argent qui t'aime là. Il faut supporter. C'est ce que je vois. Hein. Parce que on dit, ouais, et c'est pas mon genre, et pourtant tu bouffes son argent. C'est pas ton genre, mais tu bouffes son argent. Tu peux alors que tu peux profiter de cette occasion-là pour te faire, pour te créer un nom. Quand on vous drague et puis on vous donne l'argent là, si vous n'aimez pas cette personne-là, dites-lui je t'aime pas, j'ai pas besoin de ton argent. L'argent qu'elle a là, ça aveugle, ça nous fait faire des choses, ça nous fait prendre certaines décisions, puis après on regrette. On regrette. Parce que vous savez, parce que tout ce qu'on fait ici, là, tout arrive. Ça, c'est pour ceux qui rencontrent peut-être une personne et puis il n'y a pas d'alchimie, ils ne s'aiment pas. Et puis après, il y a des difficultés. La fille le laisse parce qu'elle a supporté jusqu'à elle s'en va. Ou bien le gars, tu la fille, elle est gentille, elle est là, mais je n'arrive pas à l'aimer. Du coup, on te laisse, on te quitte. Mais il y a des relations où les gars se croisent. Les deux ne s'attendaient pas qu'il allait avoir certaines choses à côté d'eux. Ils se croisent par une amitié. C'est pourquoi souvent les gens disent que l'amitié entre filles et garçons, ça n'existe pas. Parce que vous vous rencontrez par amitié comme ça. Oui, le gars là, c'est juste mon ami. Mais tu vas voir qu'à force de tout le temps être avec lui, ou bien tout le temps être avec elle, vous vous aimez. Et puis vous construisez quelque chose ensemble. J'ai toujours dit, dans la vie là, ce que tu penses, ce que tu ressens réellement au plus profond de ton cœur, quand tu le demandes à Dieu, même si c'est bon, mais c'est mauvais, le Seigneur l'accomplit toujours. Quand il dit c'est bon, c'est mauvais, c'est-à-dire que tu auras forcément une réponse que le Seigneur va te donner, que tu sauras que, ce chemin que tu donnes emprunter là, c'est bon ou c'est mauvais. L'ambition, l'objectif à laquelle tu veux atteindre, à laquelle tu veux arriver là. La nature, le ciel, le Dieu Tout-Puissant va te donner une réponse. Tu vas voir que quand tu vas partir devant, tu vas taper caillou. Quand tu vas reculer là, si c'est mauvais, en reculant, tu vas taper caillou. Et puis tu vas te pousser à avancer. C'est un peu comme ça les relations amoureuses. Il y a des relations amoureuses qui marchent très bien. Il y a des gens dans les couples qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle déception. Ils se sont rencontrés. Tu vas voir que toi, la fille, tu es bizarre. Toi, la fille, tu es têtue. Toi, la fille, tu es vraiment quelqu'un de compliqué, mais le gars, il est calé. Et puis, tu vois que, je suis compliqué, je suis ceci, celui-là, mais le gars, il est calé. Même si tu l'aimes pas là, tu vas finir par l'aimer. C'est comme ça. Et puis, ensemble, vous construisez votre vie. Chacun de son côté réalise ses petits rêves. Et puis, un peu, il y a le soutien, il y a l'ambition. Ce genre de couple-là, qui ça peut pas venir se mettre au milieu. Même si le gars veut tromper la fille là, le respect qu'il aura pour elle là, il vous assure que petit moustique même ne pourra pas venir le piquer, à moins que peut-être il y ait la sorcellerie derrière. Donc,
c'est un peu ça que je voulais partager, cette histoire de... peut-être que je suis un peu sortie du cadre du sujet. Je veux dire que quoi? Quand on aime, quand ce que tu as demandé à Dieu là, ça vient vraiment dans ta main là. Il n'y a pas fait de la personne est riche, mais la personne est pauvre. Il n'y a pas fait de dire, il l'aime, mais je ne l'aime pas. Il n'y a pas fait de dire, hey, est-ce que je vais m'entendre avec lui? Forcez, forcez. Tu connais Tchaka, vous allez vous entendre. Et vous allez voir que votre union là, c'est pas venu comme ça par hasard. Cette rencontre-là n'est pas là comme ça par hasard. Vous allez voir que cette rencontre n'est pas là comme ça par hasard. Alors là, tu sauras que ouais, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Voici ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je ne suis pas allée un peu trop en désordre. Je n'ai pas fait d'introduction, de développement, conclusion, mais je sais que peut-être ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui pensait à ça. Ou bien si tu es dans une situation actuellement, une relation amoureuse actuellement, que tu te sens un peu perdu. Tu sais que le gars il t'aime, tu sais que la go t'aime là. Quand on dit aimer ce que vous aimez, c'est vrai ou c'est vrai. Parce que tu as tourné jusqu'à... Tu as fini par être avec celle ou celui qui t'aime. C'est ce que j'avais à dire, que cette personne soit riche ou pauvre. C'est toujours comme ça. On finit par être toujours avec celui ou bien celle qui nous aime. Parce qu'au fond, pour finir là, on finit par tomber amoureuse aussi.